En France, le verdict dans le procès du franco-rwandais Claude Muhayimana. Il est reconnu coupable de complicité de génocide. Il s'agit bien sûr du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. On va prendre la direction de la Cour d'assises de Paris. Bonjour Karine Barzekar. Vous avez suivi pour nous ce procès. Claude Muhayimana écope donc de 14 années de prison. Oui, la cour d'assises s'est retrouvée à 20h15 pour le verdict, après 10 heures de délibération. Donc ça a été une très longue journée car les membres du jury devaient répondre à 100 questions qui portaient sur cette affaire. Pour rappel, ce procès a commencé il y a 4 semaines à la cour d'assises de Paris et il portait donc sur ce prévenu, cet accusé qui était Claude Muhayimana. Il a été effectivement condamné à 14 ans de prison pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour des faits qui ont été commis entre le 7 avril et fin juin 1994 au Rwanda, sur les collines de Bisesero, à Karongi et à Gitwa. Alors, le verdict a été prononcé dans un grand silence. C'est un moment assez solennel. Claude Muhayimana a baissé la tête lorsqu'il a entendu le chiffre de 14 ans de prison. C'est peut-être l'un des rares moments où il a montré, on va dire, de l'émotion durant ce procès. Pour le reste, pendant ces 4 semaines, il a toujours été très posé, très calme, assez impénétrable comme personnage. Mais en tout cas, il était rentré au palais libre, il est ressorti menotté et ses avocats ont précisé dès ce soir qu'ils allaient porter l'affaire en appel. Et Karine, est-ce que vous pouvez nous rappeler le profil de cet accusé ? Oui, alors Claude Muhayimana, ce n'est pas on va dire, un homme très connu dans cette machine de génocide qui a eu lieu en 1994 au Rwanda. C'est un franco-rwandais de 60 ans. Il vit à Rouen. C'est un cantonnier, un simple cantonnier. Et pour sa défense, c'est un homme ordinaire. Mais en fait, il y a 27 ans au Rwanda, il était chauffeur d'une guest house de Kibuye, d'un simple lieu touristique. Sauf qu'il s'est retrouvé à transporter des miliciens Hutus, des miliciens Interamwe, sur les lieux des massacres, notamment, comme je vous ai dit, sur les collines de Bisesero, Karongi et Gitwa. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé aujourd'hui en cour d'assises. Pour sa défense, ce citoyen, simple homme ordinaire, a été happé par le chaos du génocide, mais pour les parties civiles, c'était un rouage de la machine du génocide, et donc un homme qui a sciemment participé alors qu'il aurait pu refuser de transporter les miliciens. Les parties civiles qui en tout cas se disent satisfaites aujourd'hui, car cela clôt un autre chapitre des procédures judiciaires sur le Rwanda en France. Karine Barzekar en direct de la Cour d'assises de Paris, merci pour toutes ces précisions.